À quel point te sens-tu inquiet pour le climat sur une échelle de 1 à 10? 6. Ça m'inquiète, mais après je suis quand même optimiste. Je me dis que la science elle va réussir à rattraper le truc, quoi. Je suis plutôt inquiet au niveau 4, ça m'interpelle. Après je pense que j'aurai pas trop de ressenti personnellement, ce sera plutôt mes enfants. Je dirais 8. Via les réseaux sociaux, on voit de ouf tout ce qui se passe dans le monde. C'est très frustrant parce que les petits gestes qu'on peut faire ne vont pas compenser les grands gestes qui vont à l'encontre de tout ça. 6, 5. Je suis quelqu'un qui aime prendre soin des affaires qu'il a. J'ai envie que ma ville, mon village, qu'il n'y ait pas de déchets partout, etc. Vraiment j'avais peur, on va tous mourir dans 10 ans ou même pas. Ça s'est un peu apaisé avec le temps. J'ai pris conscience des choses, donc je dirais 7 ou 8, ouais. Je dirais 7. On peut pas être inconscient de ce qui se passe et en même temps en faire un stress excessif voire maladif et éventuellement s'empêcher de vivre sa vie, c'est pas bon non plus. Les différences d'exposition peuvent créer les différences d'anxiété. On a effectivement des personnes qui sont très sensibilisées, exposées à des images sur les conséquences du réchauffement climatique. Et puis il y a des personnes qui vont aussi être exposées à des contenus quasiment climato-sceptiques. Il faut avoir conscience de l'ampleur du danger. Pour les personnes qui sont particulièrement informées, ne pas s'y exposer toute la journée. Tout le monde a besoin de faire des pauses. C'est une question d'équilibre et à la fin de régularité. S'entourer de personnes avec qui on peut partager ses inquiétudes et puis essayer de mettre en place des choses qui peuvent potentiellement fonctionner, ça peut, je pense, faire baisser l'anxiété. Le 20 mai à 18h, je vous invite à venir me voir au débat science, climat et débat public comment faire face à la désinformation avec Valérie Masson-Delmotte et Eva Morel.